Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Il y a 75 ans, des héros ont résisté à l'occupant nazi et à ses complices de Vichy. Sans ces hommes qui refusèrent tout renoncement, fût-ce au prix des larmes et du sang, sans ces héros de la résistance intérieure qui refusèrent le déshonneur, fût-ce au prix de leur propre vie, la France ne serait pas la France. Monsieur le Président de la République, Madame et Messieurs les ministres, Messieurs les préfets, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le Président du Conseil départemental, Mesdames et Messieurs les maires, Messieurs les officiers généraux, Monsieur le Président de l'Association des Glières, Mesdames et Messieurs les présidents des associations patriotiques, Messieurs les représentants des cultes, chers enfants, porte-drapeau, Mesdames et Messieurs. Suite à la venue de Nicolas Sarkozy en 2007 et 2008, et il y a eu des rassemblements spontanés qui sont mis en place. Et ensuite, on a eu des parrains, voilà, notamment Raymond Aubrac, Stéphane Hessel, qui nous ont demandé de faire vivre au présent les valeurs du Conseil national de la résistance. Donc vous reportez les valeurs donc, de la résistance et du Conseil national de la résistance. En fait, les gens qui vont sur le plateau des Glières aujourd'hui, à savoir Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy, voudraient limiter la résistance à leur fait d'armes. Or, ces gens, s'ils se battaient, ce n'était pas uniquement pour chasser l'occupant, c'était aussi pour des valeurs. Et ils ont écrit un programme qui s'appelle Les Jours Heureux, qui était en 2 parties. Et dans la première partie, c'était un plan d'action pour la libération du territoire, et dans la deuxième, c'était vraiment un programme politique très progressiste, avec la création de la sécurité sociale, la séparation des pouvoirs d'argent de l'économie, la retraite des vieux travailleurs. C'était vraiment un vrai progrès social. Et ces valeurs, aujourd'hui, elles sont attaquées. Et dans une France exsangue. Et c'est ces valeurs-là qui sont attaquées aujourd'hui par ceux-mêmes qui viennent se tenir debout face aux 105 tombes de Moretti. Alors le programme de la journée, c'est une petite prise de parole de l'association, la diffusion d'un témoignage d'Anne Beaumanoir, et puis la diffusion radio de 2 interventions de Walter Bassan et de Raymond Aubrac. Nos parrains. Alors le but premier de l'association, là on réagit par rapport à la venue d'Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy, mais le but premier de l'association, c'est d'essayer de faire vivre ces valeurs-là, ces valeurs du CNR et ce programme. Et pour ça, on fait un rassemblement tous les ans, qui est plus un rassemblement d'éducation populaire avec pas mal de conférences. Il y en a 7, et des prises de parole sur le plateau. Et ça se fait dans le cadre d'une association? Vous n'êtes pas lié à un parti politique? Non, il n'y a aucun lien avec... C'est citoyens résistants d'hier et d'aujourd'hui. D'accord. Donc le dimanche, il y a les résistants d'hier, s'il y en a encore, qui témoignent, et des résistants d'aujourd'hui, comme des lanceurs d'alerte, etc. Les résistants d'aujourd'hui, ou aujourd'hui les résistants comme des gilets jaunes. Donc voilà, pour vous, les gilets jaunes sont des résistants? Voilà, on considère que c'est des résistants. En tout cas, ils sont à l'avant-garde de la lutte actuellement. Oui, c'est officiel qui demande à ce que les Gilets jaunes viennent au rassemblement, justement, puisqu'ils nous appellent les résistants d'hier et d'aujourd'hui. Donc vous êtes les nouveaux résistants? Voilà, tout à fait, oui. Du Conseil national de la résistance. Il le fait avec arrogance et mépris, favorisant une minorité, suppression de l'ISF, privatisation à outrance, tout ce qui constitue l'ADN de notre République est malmené par leur politique comptable. Nous engager pour combattre les modèles qu'on nous impose. Mais a-t-on encore le droit de manifester, à l'heure où un pouvoir en perdition mutile, enferme son peuple et mobilise son armée contre des manifestants? Que dire encore des lois visant à restreindre ce droit le plus essentiel à la démocratie, manifester? D'autres les auraient qualifiés en leur temps de scélérates, à juste titre. Le déroulé officiel de la journée, ils ont le ventre plein, là-haut, sur cette terre de combat. Dans quelques heures, tout au plus, ils auront regagné leur palais,
leur ministère. Bonjour à toutes et à tous, chers amis. J'aurais voulu être avec vous pour m'insurger en tant que juste parmi les nations et en tant qu'ancienne résistante d'avril 1941 à août 1944, d'abord en Bretagne, ensuite à Paris, puis à Lyon et enfin à Marseille, de la présence sur le plateau, certainement à l'invitation du président Macron, d'un ex-président qui, durant son mandat, a bafoué les membres du Comité national de la résistance en remettant en cause, par certaines mesures, le socle des conquêtes sociales de la résistance, comme l'a si bien dit Stéphane Hessel. Je crois bien qu'on peut dire qu'ils sont tous républicains. Maintenant, nous vous invitons à écouter un de nos parrains, Raymond Aubrac, puis Walter Bassan, ancien déporté et haut-savoyard, cofondateur de Citoyens résistants d'hier et d'aujourd'hui, tous deux disparus. Et préparant un avenir commun, bien différent, les maquis, des FDP, des militants de l'ORA, de toutes sortes, unis contre l'ennemi nazi qui veut exploiter toute la planète au nom d'une supériorité raciale et aussi contre les complices qu'il avait malheureusement chez nous. Mais combattant pour un seul but, la liberté, l'indépendance, la justice, la solidarité. Le combat des Glières, c'est une promesse d'avenir qui s'exprime à cette époque-là dans le monument de la résistance qu'on appelle le programme du Conseil national de la résistance. C'est un programme en deux parties. La première partie, elle était pour eux, pour les résistants. Et la deuxième partie, qui prévoyait l'avenir, elle est pour nous. Notre République n'a d'identité qu'à travers l'héritage, c'est-à-dire l'histoire parfois dramatique de ses aspirations et de ses combats. Nous cherchons aujourd'hui qui sont les combattants. Ils sont aujourd'hui ici parmi nous. Les combattants, ce sont les résistants d'aujourd'hui, ceux qui pratiquent l'indignation, comme dit Stéphane, ceux qui reconnaissent l'injustice, mais ne se contentent pas de la reconnaître, ceux qui se dressent pour la combattre sans l'accepter. Je crois bien qu'on peut dire qu'ils sont tous républicains, mais nous devons constater qu'ils sont variés, car nous avions voulu qu'ils le soient. Mais si quelques-uns d'entre eux veulent accaparer la mémoire, nous devons les dénoncer comme adversaires, car ils veulent accaparer à leur profit notre avenir. Et c'est cet avenir qui nous faut définir. Il est construit sur les valeurs qui ont construit leur combat. Des volontaires, des solidaires, des tolérants, des courageux,
des patriotes, peut-être des Européens, des hommes et des femmes qui veulent pratiquer la justice, y compris dans le maintien et le partage des ressources vulnérables de la planète. Et nous avons besoin non seulement d'un programme commun, mais aussi de projets communs. Voilà une des grandes lacunes de notre temps et de notre pays. Nous ne savons pas vers quoi nous allons dans un monde de plus en plus complexe. Il nous faut ces projets. Par respect pour ceux qui se sont battus pour élaborer cette promesse d'avenir. Il nous faut aussi cet optimisme que partageaient tous les résistants, sans exception, et qui les persuadaient d'être, à travers tant de dangers, avançant vers leur but, plus de liberté, plus d'égalité, plus de fraternité. Voilà ce que nous devons transmettre aux jeunes, comme Stéphane, Walter, comme Serge et comme Lucie. Merci. Nous étions réunis ici même le 13 mai 2007 en disant « Non, Monsieur Sarkozy, les combattants d'aiguillère ne sont pas récupérables. » Et nous ajoutions « Leur mémoire appartient au peuple français. » Les avancées politiques issues de ces sacrifices et des combats de toutes les forces françaises de l'intérieur doivent être défendues. Le programme du Conseil national de la résistance, unifiant les composantes combattantes, a permis des avancées sociales extraordinaires à la libération. Nous y souscrivons toujours. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Après 2 mandats présidentiels et une élection où nous n'avons eu que le choix entre la meneuse d'un parti de violence et de haine et un candidat adulateur de la finance, du libre-échange et du libéralisme, nous réaffirmons avec nos camarades qui ont signé l'appel des résistants en 2004, comment peut-il manquer aujourd'hui de l'argent pour maintenir et prolonger ces conquêtes sociales, alors que la production de richesses a considérablement augmenté depuis la libération, période à laquelle l'Europe était ruinée. Les responsables politiques, économiques, intellectuels et l'ensemble de la société ne doivent pas démissionner, ni se laisser impressionner par l'actuelle dictature internationale des marchés financiers qui menacent la paix et la démocratie. Cette année encore, 10 ans après la première édition, nous voulons aider chacune et chacun à acquérir les ressources pour comprendre, analyser et agir face au fonctionnement et réalité de notre société. Nous voulons également permettre aux citoyennes et citoyens engagés d'hier et d'aujourd'hui d'avoir une tribune pour témoigner par leurs paroles de résistance des luttes dont elles sont porteuses et porteurs, pour nous donner les moyens intellectuels de bâtir l'utopie agissante, diverse et partagée d'une minorité qui a toujours su que le combat ne cesserait pas. Parce que nous avons conscience que l'élection sans engagement militant ne peut induire aucun changement. Parce que nous savons que les luttes résistantes d'hier ont permis de sortir debout d'une des périodes les plus sombres de notre histoire contemporaine. Nous continuerons à rassembler autour de l'héritage du Conseil national de la résistance et du symbole d'aiguillère les aspirations à un moment
plus humain, plus humanitaire, plus solitaire, plus juste et plus fraternel. Le Rassemblement des Glières se veut porteur d'espoir et vecteur des vies citoyennes pour un avenir de liberté, d'égalité, de fraternité. En 2007, nous avions manifesté notre indignation à la tentative de récupérer et retourner le symbole des Glières par un candidat qui tournait ouvertement le dos au programme du Conseil national de la résistance. En 2017, nous restons indignés par les multiples attaques contre l'héritage de ce même programme, même si elles se font plus doucement. Décidément, résister est un verbe qui se conjugue toujours au présent. Que chaque année, depuis 13 ans maintenant, on organise ici même et au plateau des Glières le rassemblement des Glières qui se tiendra cette année le 17, 18 et 19 mai. Donc on compte sur vous pour être là. Au cours de cette journée, le samedi, ça se passe ici, ce sont des conférences, il y a 7 conférences sur des thèmes différents, des conférences, débats, des films, des expos, les stands de toutes les luttes d'aujourd'hui. Et puis le dimanche, ça se passe sur le plateau des Glières. Et là, ce sont des prises de parole de résistants d'hier et d'aujourd'hui. Et ils n'ont pas pu aller déposer les bouquets comme il avait été dit. Voilà. Donc nous voyons bien que par qui nous sommes gouvernés, malheureusement. Donc nous sommes là et nous allons continuer à nous battre comme nos anciens l'ont fait. Et si possible dans la paix, la bienveillance, la fraternité pour toute l'humanité. Voilà. Force à tous. On lâche rien, non, on lâche rien. Donc, la Marianne et la Marquise vont aller maintenant déposer les gerbes, s'ils peuvent le faire encore, puisqu'ils peuvent toujours, on ne sait jamais. Voilà. Gloire à tous et la force avec nous. Voilà donc si vous voulez nous accompagner en Morette pour qu'on soit plus nombreux. On soit tous ensemble, qu'il n'y ait pas forcément qu'une élite qui soit d'accord et qui soit autorisée à approcher le cimetière ou les morettes. C'est pas normal. Nous, on avait fait tous vraiment dans la légalité. On avait nos noms à la préfecture, à la mairie, on avait nos invitations et on n'a pas pu passer les contrôles. C'est pas normal. Donc voilà, donc je vous invite vraiment à redescendre et venir avec nous. On va faire notre propre petite cérémonie. Il y aura un petit discours de Manu qui a préparé quelque chose. C'est pas grand chose. Et après, on fera une belle vidéo. On y bombardera sur tous les réseaux. Voilà. Je suis Noël Pontus, représentant départemental d'APF France Handicap de Haute-Savoie. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est pour défendre les valeurs de la résistance. Un exemple, la solidarité. Nous, APF France Handicap, les personnes en situation de handicap, actuellement, nous sommes sous le seuil de pauvreté. Ceux qui n'ont jamais travaillé de leur vie touchent l'allocation handicapé adulte qui se monte aujourd'hui à 860 €. Et comme je pense que vous le savez, le seuil de pauvreté est à 1026 €. Donc nous, on se bat pour avoir le niveau du SMIC. Un exemple, en gros, 1200 €. Voilà. Donc je ne pense pas qu'on demande le monde. Hein, voilà.
Comment vous faites pour vivre avec 800 € alors? C'est très difficile, il faut se loger, il faut s'habiller. Hein, voilà. On n'a pas beaucoup. Aucune autre entrée, je crois. Si vous avez une autre entrée, oui. Elle vous est déduite des 850 €. Tout à fait. Effectivement, j'ai appris qu'en couple, si quelqu'un est en couple, on tient compte des revenus du conjoint. Donc pour nous, c'est inadmissible. L'APF France Handicap au niveau national rencontre les ministres, il n'y a rien à faire. Avec le parti politique En Marche, il n'y a absolument rien à faire. Malgré que Macron ait fait une augmentation de 60 €, il a fallu qu'on se batte des années pour obtenir ceci. Bien sûr, lui, il n'était pas président de la République à ce moment-là. Hein, mais nous voulons le SMIC revendicatif. Alors, je voudrais vous expliquer autre chose. L'APF France Handicap, prochainement, du 9 au 14 mai, va créer la caravane des oubliés, suite aux 2 ans du président de la République Macron, qui n'a pas tenu ses promesses vis-à-vis du monde du handicap. Donc, nous allons traverser la France, nous allons proposer nos revendications et le 14 mai, nous allons place des Invalides. Pour nous, c'est un peu normal, à Paris. Et nous avons demandé une audience au président de la République, au niveau national, bien sûr. Après, que peut-on dire? La loi du 11 février 2005, bafouée, c'est l'accessibilité, c'est les transports, c'est tout. En France, c'est bafoué. Ça commence légèrement à avancer parce que APF France Handicap, qui est l'une des seules associations revendicatives de France au niveau des personnes en situation de handicap, se bat pour faire avancer les choses. Et donc, vous avez décidé de venir ici pour le mouvement des résistants. Oui, et avec les Gilets jaunes, bien sûr. Et vous aussi le mouvement des Gilets jaunes. Voilà, ils ont les mêmes problèmes que nous. Pas au niveau du handicap, bien sûr. On espère que ça ne va pas leur arriver. Mais... Sauf s'ils sont blessés par des tirs de LBD ou des grenades. Voilà, attention au CRS. Même si on nous rend invisibles, il faut quand même le dire, là en fait les gendarmes nous tiennent à distance du cortège, ou je ne sais pas comment appeler ça, de la route où Macron et autres personnes importantes et parfumées vont passer tout à l'heure, après avoir mangé à nos frais avec l'argent public. C'est absurde, tout ça, ils nous tiennent à distance pour pas qu'on soit visible, pour pas qu'ils voient la réalité de la France, qu'ils ne connaissent pas, c'est quand même dramatique. Il doit la connaître, il est censé la gouverner, c'est fou. Donc on est là pour rappeler la base, pourquoi on résiste, contre quoi on résiste. Aujourd'hui on a quand même un président qui en même temps, c'est sa marque de fabrique, on va se souvenir longtemps, il criminalise, j'allais dire, voilà, les résistants d'aujourd'hui, en venant glorifier les résistants d'hier. Mais c'est pas... Le Macron d'hier, était collaborateur avec l'occupant, enfin quand même rappeler, les ultra riches d'hier, dont il est président aujourd'hui, collaboraient. Et il peut pas, il y a un non-sens dans sa présence ici. Et si les gens se sont réunis aujourd'hui là, avec nous, et pourquoi je suis venu aussi, c'est pour ça. C'est-à-dire, ils commémorent un fait de guerre, mais ils ne commémorent pas le message de la résistance qui s'est passé donc après la guerre, avec le Conseil national de la résistance, qui a créé la sécurité sociale. Qui a créé la France, il a quand même dit, grâce à ces héros, la France est ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, dans cette phrase-là, on y lit tout. La sécu, le modèle social français, dont il est si fier qu'il le détruit. Donc, ça prend sa source dans ce Conseil national de la résistance, dans ce programme-là, qu'il bafoue, mais personne n'est dupe. Si l'on est au point de se protéger de son propre peuple avec les méthodes qu'il utilise de répression policière, qui maintenant est de la répression politique, appelons plus ça violence policière. La police n'obéit qu'à des ordres politiques, donc c'est une répression politique. Eh bien c'est qu'il sait, c'est qu'il sent en danger dans son propre peuple, il y a un problème de fond. En tout cas, ils ne voulaient pas avoir de gilets jaunes, puisque certaines personnes ont voulu un peu pour s'amuser, donc rejoindre en jaune légalement, mais en s'habillant pas en gilet jaune, mais en s'habillant en jaune. Oui, en s'habillant en jaune. Et ils ont été. J'ai pris un risque aussi, vous voyez, j'ai pris le bon ton de jaune, et je vais passer. Voilà, donc la couleur jaune aujourd'hui est une couleur interdite. Et c'est absurde. Et c'est vrai, on rigole, mais c'est vrai. J'en ai fait même la propre expérience le 16 mars à Paris, où la police nous faisait sortir du cortège. On avait le droit de sortir si on enlevait le jaune. Alors là, il faut savoir qu'on est pris dans une souricière. Jusqu'à 20h, on n'a pas le droit de bouger. Ah bon? Ici? Ouais.
On ne peut pas quitter les lieux? On ne peut pas quitter les lieux, ils ont bouclé le secteur. Interdiction. Quelle est la raison? La question, on ne sait pas, ils ne nous répondent pas. Alors. Les personnes veulent regagner leur voiture pour repartir et les CRS empêchent les gens de partir de la fin de la manifestation, du lieu de Torrent. Donc on est puni de rester ici. On est obligé de rester ici, oui, les gens ne peuvent pas partir. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a aucune explication, ils ne laissent pas passer, c'est tout. Donc voilà, c'est la liberté de circuler qui est bafouée là. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est un problème de sécurité, les gens se calment ici. Ah oui, il n'y a aucun problème de circuler. Il n'y a aucun problème de sécurité. Il n'y a pas de tension, hein. Vous voyez, ça chante, les gens sont bienveillants. La cérémonie qu'on a faite, on les avait avertis, c'était bienveillant aussi. Nous, on se devait d'être là par rapport à la venue de Macron. Et donc on est là, mais pour l'instant, le problème, c'est qu'on est obligé de rester là. On n'est pas fatigué, 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 Donc bloqué alors. Mais pourtant M. Sarkozy et M. Macron sont là-haut, ils ne sont pas de ce côté. Les standards sanglants élevés, les standards sanglants élevés, nous dans les campagnes du Gilles, ces féroces soldats qui viennent jusque de nos bras et loger nos fils et nos campagnes. Honneur aux citoyens, honneur à la République. Oh la Macronie! On va venir te chercher! Ça y est. Il est à la maison! Ils arrivent. C'est cher. Voilà. Résistant à la dictature hitlérienne d'hier, vous vous êtes battus avec et avez donné jusqu'à votre vie pour offrir à vos enfants un monde libre, débarrassé de cette idéologie qui prônait la épuration ethnique. Venus de tous les horizons et de tous bords politiques, faisant fi de vos différences, vous avez ensemble, avec vos faibles moyens, pris les armes pour défendre le peuple français contre le nazisme. Aujourd'hui, un autre ennemi s'est levé contre lui, plus insidieux, plus retors, mais tout aussi maléfique. Le nouvel ordre mondial et son ultracapitalisme, ses projets de transhumanisme. S'il projette dans un premier temps d'éliminer 80% des êtres humains, ceux qu'ils appellent sans vergogne les substituables, c'est en fait l'humanité tout entière qui est en danger. Alors, si nous sommes ici, au pied de ces montagnes, témoins de vos actes de bravoure, de votre déterminisme, c'est afin de vous rendre un hommage, laver l'outrage de ces traîtres à la nation venus redorer leur cape de dictateurs, mais aussi pour prendre l'inspiration qui nous donnera la force, le courage et de continuer à nous battre comme vous pour nos enfants et les générations futures. Votre devise était « Vivre libre ou mourir », nous voulons la faire nôtre,
en déposant ces quelques fleurs de lumière auprès de cette stèle. Nous sommes revenus après le passage de M. Macron et M. Sarkozy qui ont sali l'honneur des résistants qui sont battus pour la France. Et il a pu mettre que le président de la République. Il a oublié, je pense, à mon avis, le plus important, pourquoi il est venu ici. Voilà. Alors, vivre libre ou mourir. Telle est notre devise. On ira jusqu'au bout. Philippe de Caramel, Yves, mort pour la France. Mort pour la France. Résistant, inconnu, mort pour la France. Chara, Roger, mort pour la France. Résistant, inconnu, mort pour la France. Guy, André, mort pour la France. Massé, Jean, mort pour la France. Delettrage, André, mort pour la France. Legrand, Roger, mort pour la France. Boginger, Marc, docteur du plateau, mort pour la France. Marchand, Jacques, mort pour la France. Lalande, Jacques, mort pour la France. Morel, Théodose, Tom, mort pour la France. Capitaine, Angeau, Maurice, mort pour la France. Bastien, Pierre, mort pour la France. Machurin, Jean, mort pour la France. Raveau, Émile, mort pour la France. Boquet, Gaston, mort pour la France. Zelkovitch, Bernard, mort pour la France. Schmitt, Hugo, mort pour la France. Lia, Florence, mort pour la France. Bellosso, Colomar, Félix, mort pour la France. Rodin, Lopez, Patricio, mort pour la France. Carmalo, Jean, mort pour la France. Tesser, Robert, mort pour la France. Résistant inconnu, mort pour la France. Servant François, mort pour la France. Et pour tous ces noms, nous devons continuer notre combat. Nous ne devons pas plier devant ce qui se passe aujourd'hui. Soyons des résistants, soyons des citoyens, soyons des gilets jaunes, soyons unis, soyons forts et continuons le combat.